Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, légèrement enrhumé, mais je suis ravi de pouvoir être là devant vous et de répondre à vos questions. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que l'émission sera positive, en tout cas sera positive pour ceux auxquels je répondrai. Voilà, pas d'informations particulières aujourd'hui, donc je vais pouvoir commencer immédiatement à répondre à la première question qui m'est posée par René. René, bonjour. Votre fils Grégory et sa compagne doivent quitter leur logement au plus tard mi-août. Rien n'aboutit dans leur démarche, on leur propose un logement social pour la mi-septembre, mais cela doit passer devant la commission. Est-ce que je pense que ce logement leur sera attribué? Alors regardons au niveau du déménagement comment les choses vont s'orchestrer. Écoutez, pour reprendre une expression très à la mode l'année dernière, qui fut très à la mode, qui l'est moins maintenant, mais le changement c'est maintenant. Alors je pense que oui, il y a cette idée de déménagement, oui, je pense que ils vont trouver quelque chose de bien, quelque chose qui va leur convenir, quelque chose qui va être apaisant, sécurisant, qui va être, voilà, pour moi il n'y a pas de souci. Vraiment, je tiens à vous rassurer René, je trouve que la période est idéale à un déménagement, à une réinstallation. Je sens quand même votre belle-fille, donc la compagne de votre fils Grégory, je la sens extrêmement stressée, anxieuse, et ce depuis le printemps, en fait. Donc ça doit être une période un petit peu trouble pour elle, mais en tout cas, vous le savez, ça fait suffisamment longtemps que vous me suivez, quand on parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement, et j'en ai. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Il va y avoir encore des discussions, des pourparlers, mais pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Et je pense que pour la rentrée, il n'y a pas de souci, ils vont avoir ce qui leur convient. Alors, je vais valider les quelques questions qui sont arrivées pendant que je répondais à René et je passerai ensuite à la question de Claude. Voilà. Claude, bonjour. Quand allez-vous trouver un nouveau logement avec un loyer abordable ? Alors, voyons comment se présente votre prochain appartement. Écoutez, moi je trouve que vous allez trouver un bel appartement. Un endroit qui va être, je dirais, serein, qui va d'une certaine manière vous permettre d'être bien, voilà, de pouvoir refaire votre vie. On sent que vous attendez beaucoup après ce déménagement, que c'est
que c'est un, comment dirais-je, que c'est une question très importante pour vous. Et vous êtes dans des périodes de mouvement, vous êtes dans des périodes de déménagement, vous êtes dans des périodes où effectivement il y a peut-être une résistance extérieure, mais vous allez trouver quelque chose de bien. Alors, pour moi, effectivement, ça va correspondre à votre loyer, enfin, en tout cas, à ce que vous voulez investir dans votre loyer, donc ça va être, on va dire, abordable. Et effectivement, au niveau de la date, bon, comme je vois des discussions, je pense que c'est peut-être plus sur la fin de l'année, mais de toute façon, vous êtes dans une période de déménagement. Donc, il n'y a pas forcément de date qui est inscrite, mais ça va dans la bonne direction. Je pense que c'est dans les tuyaux et que ça va vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez. Bon, je vois qu'il y a différentes thérapies pour soigner le rhume. Alors moi, je vais vous en donner une, celle que je pratique, effectivement, l'eucalyptus, effectivement, c'est tout à fait idéal pour, je dirais, vous savez, quand j'étais petit, on me mettait du Vicks dans le dos sur des grands cotons, et ça a beaucoup d'effets. Alors moi, je vais vous donner un truc, et c'est ce que j'utilise. Quand vous commencez à être enrhumé, c'est ce que j'ai fait hier. Quand vous commencez à être enrhumé ou que vous commencez à faire un peu d'allergie et que ça touche la zone ORL, vous prenez des gouttes aux essences et du L52. Voilà, c'est un mélange extraordinaire pour stopper la propagation des virus. Voilà. Bon. Enfin, vous ne venez pas me voir pour que je vous donne des ordonnances médicales, surtout que je ne suis pas médecin, mais enfin là, c'est ce que j'appellerais mon expérimentation. Comme je me soigne énormément avec les plantes et que ça marche, voilà, et ben, il n'y a pas de raison que je ne vous en fasse pas profiter. Christine, bonjour. Et vous voyez, ça permet de tenir devant vous, de ne pas être, voilà, juste un peu le nez qui est un peu pris, et je parle un peu du nez. Voilà, c'est juste la réaction que ça entraîne. Bon, alors, Christine, bonjour. Vous auriez voulu savoir si vous allez très prochainement trouver un travail. Écoutez, c'est pas si fréquent que ça, mais alors pour l'instant, je ne réponds que par l'affirmative à vos questions. Donc, Christine, pour vous également, je vais répondre oui. Il y a l'idée de travail, il y a l'idée de signature, il y a l'idée de renouveau, il y a l'idée où quelque part vous allez revivre, vous allez vous sentir mieux. Je pense que vous avez une bonne expérience, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment des compétences et des compétences spécialisées. Donc, alors, peut-être que vous allez apprendre d'autres choses aussi. Hein, il y a peut-être cette notion d'élargissement des connaissances. Mais en tout cas, pour moi, je pense que la rentrée va être porteuse de bonnes nouvelles, qu'à partir de la rentrée, hein, je dis bien à partir de la rentrée, vous entrez dans une étape de votre vie qui est importante et qui, quelque part, je ne peux pas dissocier 2013 de 2014, puisqu'en fait, vous allez tranquillement, si je dois utiliser une image que j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous étiez un avion, vous êtes dans le hangar et on a l'impression qu'à partir de la rentrée, vous allez sortir du hangar et entamer petit à petit votre décollage et le poursuivre sur toute l'année 2014 qui sera très propice à un épanouissement. Voilà. Donc pour moi, pas de souci. Il y a du travail, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de transition, il y a quelques cartes de lenteur. C'est pour ça que je ne peux pas estimer
estimer la date, hein, mais voilà, c'est de très très bon augure. Il y a vraiment, de bonnes cartes pour que vous vous épanouissiez. Colette, bonjour. Allez-vous être obligé de changer votre portail en PVC avant de vendre la maison, ce qui ne vous arrange pas beaucoup? Alors, regardons. Écoutez, il n'y a pas de presse à ce que vous le changiez, votre portail. Vous pouvez tout à fait dire s'il ne convient pas aux futurs acheteurs, bah, que vous changerez le portail avant qu'il n'arrive. Voilà, vous pouvez mettre une condition suspensive dans la promesse de vente. Mais bon, écoutez, moi, je ne vois pas de problème apparent. Voilà, donc on va pas se mettre martel en tête. Annick, bonjour. Votre fils, Nicolas, a menacé son patron de le mettre au tribunal pour non-respect de son contrat et retard important dans ses salaires. Son patron lui versera-t-il ses salaires? Ah bah, écoutez, regardons ça. Écoutez, moi je le trouve pas très honnête, son patron, au-delà des salaires qu'il ne verse pas, et je trouve qu'il a des comportements qui sont un peu bizarres. Mais c'est pas simplement avec Nicolas, c'est avec tout le monde. Il est profiteur, il est manipulateur, il est magouilleur, voilà. Tout des noms en heure, hein. Donc pour moi, je vous dirais une chose, je trouve que oui, effectivement, la situation va se débloquer pour Nicolas, mais qu'il se méfie parce que c'est vraiment quelqu'un d'assez bizarre, son patron. Voilà. Hein, moi, c'est ce que je ressens. On ne peut absolument pas lui faire confiance. Mais en tout cas, oui, ça va être réglé. Ned, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir sentimental si je vois une rencontre cette année. Excusez-moi pour ce reniflement
qui n'est pas du tout agréable, mais je ne trouve pas d'autre solution pour l'instant. Donc, regardons Ned s'il y a quelque chose, une rencontre, s'il y a un événement heureux sur le plan affectif. Écoutez, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que vous venez de traverser une période qui n'a pas été simple. Regardons les 2 ans et demi, oui, même presque 3 ans, 3 dernières années. Ça a été 3 années assez rudes sur le plan affectif. Bon, sur d'autres plans également, enfin bref, attachons-nous au plan affectif. Et vous, pardon. Et vous êtes en train de faire une sorte de bilan, de retour en arrière. Voilà, c'est fait. Vous allez pouvoir passer à l'avenir. Vous allez pouvoir passer à une nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a une rencontre. Ne vous attendez pas forcément à une rencontre sérieuse tout de suite. Vous pouvez faire des rencontres, mais ce seront des rencontres éphémères. Moi, je trouve que les rencontres seront beaucoup plus pérennes à partir de 2014. Donc pour moi, pas de souci sur ce plan-là. Voilà, et puis vous avez des qualités de charme, de discussion, même si une petite pointe de timidité chez vous, mais qui sont quand même bien là. Donc pour moi, je vous dirais une chose, cette année est encore un peu fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. C'est une année qui vous permet de régler les vieux problèmes du passé, qui vous permet de tourner la page, et on sent que vous faites un bilan. Mais ça y est, la page se tourne et vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire sur une page toute vierge, toute blanche. Fernanda, bonjour. Votre maman Maria vit entre le Portugal et la France. Elle a un appartement à côté de votre commune. Est-ce que je vois un retour définitif en France dans les années à venir ? Ouf. Je suis pas sûr que ce soit faisable. En tout cas, en son âme et conscience, elle n'a pas forcément envie. Vous avez quand même une maman qui aime bien avoir sa tranquillité, sa liberté. C'est quand même une femme de tête. C'est une femme qui a pris en main les choses. Je ne pense pas qu'elle ait forcément rigolé tous les jours. Mais ça, c'est un autre sujet. Puisque concentrons-nous sur son éventuel retour en France. Alors, au-delà de sa forte personnalité, c'est quelqu'un qui, pour moi, pour l'instant, ne peut pas venir. Et puis, moi, je vous dirais une chose, il faut peut-être qu'elle se surveille un petit peu plus, votre maman. Parce que je vois quand même l'idée du médecin. Donc, il y a peut-être des examens à passer, il y a des petites choses qui sont à l'heure actuelle fragiles. Alors, ce n'est pas pour vous inquiéter que je vous dis ça. Je ne suis pas en train de mettre une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et celle de votre maman. Non, absolument pas. Mais c'est de la prévention. Et je pense qu'il y a des petites choses comme ça, il y a des petits dysfonctionnements qui méritent attention, à mon sens. Parce que ça me parle plus de santé, ces cartes-là. Nadine, bonjour. Votre fils va être papa, vous avouez que vous n'êtes pas super ravi, sa compagne étant très distante avec vous, vous avez peur de moins voir votre fils, ainsi que votre petit-fils.
Alors regardons comment ça va se passer. Écoutez, moi je pense que ça va se faire tranquillement. Euh, je pense pas qu'il y ait qu'il y ait de rupture. Je pense pas qu'il y ait quelque part une dynamique où vous n'allez plus voir votre fils, où du jour au lendemain, il va y avoir une distance qui va se créer entre eux et vous. Il y a cette idée d'échange, il y a cette idée. Ne vous raidissez pas. Alors je vous dis ne vous raidissez pas, parce que votre tempérament, voilà, dès qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous vous renfermez, vous vous recroquevillez, et puis vous pouvez devenir pas forcément accessible. Donc, et pourtant, je trouve que le rôle de grand-mère va vous aller admirablement bien, parce que le rôle de mère, vous avez dû assumer tellement de choses que c'est passé très vite, mais alors le rôle de grand-mère, je vous vois extrêmement heureuse, extrêmement épanouie. Enfin, voilà, c'est quelque chose que vous portez en vous, parce que sur le plan affectif, vous pouvez les compter les cicatrices, hein, et je ne vous parle pas du père de votre fils. Je pense que ça a été quand même assez rude. Mais bon, quoi qu'il arrive, ne vous angoissez pas, ne vous mettez pas martel en tête, prenez les choses, voilà, légèrement. Et il est vrai que quand une belle-fille rentre dans la vie de son fils, eh bien, c'est pas toujours évident pour la maman parce que la belle-fille tient à marquer son territoire et c'est pas toujours évident quand on a des bons rapports comme ça. Mais en tout cas, il faut trouver de la sérénité, de l'harmonie, de la discussion, de l'échange. C'est sur du long terme qu'il faut créer. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. C'est très joli comme prénom LFBD. Manureva comme pseudo, c'est pas mal non plus. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Parce que, alors, c'est quand même plus sympathique de nous parler avec des prénoms, hein. C'est pour ça qu'on nous en attribue quand on arrive à la naissance, hein, que je fasse pas ma mauvaise tête et que je dise pas, vous voulez pas me donner votre prénom? Ben, je ne vais pas répondre à votre question. Non, donnez-moi votre prénom, je préfère vous parler Jean-Claude. Voilà, parfait Jean-Claude. Bon, je l'aurais pas deviné avec LFBD. Bon, bonjour Jean-Claude. Alors, vous prévoyez une création d'entreprise d'ici la fin de l'année. Allez-vous trouver votre financement? Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai l'impression que c'est le royaume du blocage cette année. C'est-à-dire que tout ce que vous entreprenez, toutes les démarches que vous essayez de rendre concluantes, eh ben, il faut redoubler d'efforts, ou il manque ceci, ou il faut faire cela, ou il faut appeler monsieur untel. Ah oui, mais monsieur untel n'est pas là, ou il est parti. Enfin bref, c'est une succession en fait de retards cette année. Alors, je vous encourage vivement à persévérer. Je trouve que vous allez pouvoir obtenir votre financement. Il peut venir aussi, j'ai l'impression, de deux biais, votre financement. Ce n'est pas simplement un seul biais. Donc, oui, vous allez l'obtenir, mais je ne pense pas
que vous puissiez... Pardon, excusez-moi, je ne pense pas que vous puissiez l'obtenir tout de suite. Alors, je pense qu'il va falloir vous armer un peu de patience. Je trouve que les questions financières seront beaucoup plus faciles, beaucoup plus, moi je vois quand même un démarrage l'année prochaine, mais il va falloir de la patience, de la persévérance, de l'opiniâtreté. Donc voilà, vous voilà au fait, mais vous allez l'avoir. Vous risquez d'essuyer un refus, vous risquez d'essuyer une mauvaise direction. Enfin, c'est un peu chaotique, mais je pense que d'ici un an, quand nous en reparlerons, des effets positifs seront existants. Alors, la dernière question m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Que vois-je pour votre amie Ludivine au niveau grossesse ? Il y a eu des cas de grossesse multiples dans sa famille et vous vous demandiez combien d'enfants elle aura à sa première grossesse. Alors on va regarder, mais ça, c'est pas les questions que je préfère le plus au monde. Entre quel est le sexe de l'enfant et combien d'enfants, ça a d'ailleurs été l'objet d'une discussion il n'y a pas si longtemps que ça sur les lignes de la main. Ouais, il y a quand même un peu de difficulté à avoir des enfants. Hein. Non, j'ai l'impression que ça risque d'être un après l'autre. J'ai pas l'impression qu'il y ait immédiatement de jumeaux, de triplés, de quadruplés, de sextuplés, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a quand même une petite difficulté pour elle, à en avoir tout de suite. Je pense que ça va être d'ici 2 ans, à mon sens. 2 ans et demi. Voilà, entre 2 ans et 3 ans. Allez, soyons larges. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai réussi à répondre à vos questions, malgré le nez en folie, malgré la tête un peu dans le brouillard, mais je tiens à vous rassurer, j'étais parfaitement opérationnel, autrement je n'aurais pas fait l'émission. Quand je ne sens pas les choses, je ne les fais pas. C'est un bon vieux principe que j'applique, puisque c'est toujours dans ces cas-là qu'on agit mal. Donc, je l'ai senti, je l'ai fait, j'en suis ravi. Et puis globalement, les questions aujourd'hui ont obtenu des réponses positives, ou en tout cas, je l'espère, vous ont permis d'être réjouis et vous ont donné une dynamique, un peps pour vraiment avancer. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais retourner la tête sous ma serviette et sous mon inhalation, parce qu'effectivement les inhalations sont très, très judicieuses également pour l'eucalyptus. Et puis je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.